Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage d'elfe, un maquillage que l'on m'a demandé. Voilà ce que j'ai fait. Donc pour commencer, j'ai appliqué une base pour permettre à mon fard à paupières de mieux tenir et de l'intensifier. Donc là c'est un Paint Pot de chez MAC. C'est la couleur Painterly, donc je l'applique au doigt. Après vous pouvez l'appliquer au pinceau si vous n'avez pas envie de vous salir les doigts, mais voilà, je trouve ça plus pratique au doigt. C'est plus facile. Ensuite, sur ma paupière mobile, je vais mettre un Star Powder de chez Make Up Forever blanc avec des reflets or. Et pour que ça ait un effet un peu métallisé, je vais l'appliquer avec du Mist & Fix. Donc voilà, avec un petit pinceau plat. Donc je vous mets pas mal de séquences en rapide. C'est la deuxième vidéo où je fais ça. J'espère que ça vous perturbe pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais c'est vrai que comme ça, les vidéos durent un peu moins longtemps. Donc voilà, avec le Mist & Fix, ça tient beaucoup mieux. C'est pas du tout la même texture, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, je vais venir mettre un fard vert avec des reflets or. Donc c'est un fard de chez MAC, c'est la couleur Lucky Green. Avec donc un pinceau de chez MAC aussi, le 217. Donc là, je viens commencer à faire... je viens commencer mon creux. Voilà, donc je prends le temps de bien l'estomper. Il y a vraiment de travail à faire après. Je vais venir l'intensifier avec un fard vert, gris-vert, c'est une couleur un peu particulière de ma palette Kat Von D avec mon pinceau de chez Sigma. Donc voilà, je viens compléter mon creux. Donc après, vous pouvez compléter avec un fard noir si vous voulez vraiment intensifier. Là, étant donné que j'ai un trait d'eyeliner très épais, c'est vrai que bon, j'ai fait soft, entre guillemets. Hein. C'est ma version du soft. Et je viens fondre donc l'extrémité de mon vert foncé avec le vert clair que j'ai appliqué juste avant. Ensuite, en touche lumière, je vais venir appliquer un fard de chez Coastal Scents. C'est un blanc irisé avec un pinceau de chez Make Up Forever. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Et je vais venir en fait repasser par-dessus avec mon pinceau MAC, là où quand j'avais appliqué mon fard vert clair, pour pas que ça fasse trop blanc-blanc. Donc voilà, je passe dessus légèrement pour que ça soit un tout petit peu vert. Ensuite, je vais appliquer un fard de chez Kiko, un vert pistache qui est très joli, et un pinceau de chez Make Up, donc ça doit être le 14S. Et je vais venir l'appliquer dans mon coin interne, mais jusqu'à la tête de mon sourcil en fait. Je trouvais que l'effet était plutôt sympa. Ensuite, je vais venir tracer mon trait d'eyeliner. Donc je commence par le coin interne en essayant de faire quelque chose de plutôt fin et j'épaissis au fur et à mesure que je vais vers le coin externe. Ensuite, j'essaye de regarder à peu près là où je dois tracer la fin de mon trait en fonction de la forme des yeux. Donc, moi, je place à l'aile du nez, c'est plus facile comme ça. Donc, il y a des petits accros, voilà, après, je les enlève au démaquillant avec un coton-tige. Donc, on rejoint le bout du trait vers l'intérieur de l'œil à peu près. On essaye de faire quelque chose de plutôt droit et de bien dégradé. Ensuite, je viens faire la pointe interne. Donc là, j'ai commencé avec cet eyeliner là et en fait, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, la pointe, elle sèche un peu. Alors du coup, j'ai coupé et en fait, je l'ai refait avec un autre eyeliner, mais voilà, le principe est exactement le même. Ensuite, je viens mettre un col noir en haut de mon œil. Donc là, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire en bas, donc pour le moment, j'en avais pas mis. On viendra en remettre après en fait. Je vais appliquer un mascara, donc je n'ai pas mis de faux cils, libre à la personne qui m'a demandé le maquillage de mettre des faux cils, mais j'ai cru comprendre qu'elle voulait pas mettre 50 ans à se maquiller. Donc c'est vrai que la pose de faux cils, surtout si on n'a pas l'habitude, ça peut vite être galère, ça peut vite gâcher le maquillage. Donc voilà, libre à la personne après de compléter le make-up. Je viens ensuite travailler mes sourcils, donc je reprends mon fard vert foncé et un pinceau à sourcils. Donc ça se voit pas vraiment que c'est du vert, mais c'est toujours moins intense que le noir, c'est moins dur je trouve. Voilà, vu que c'est un maquillage d'elfe, c'est vrai que les maquillages d'elfe on a toujours tendance à avoir des couleurs très claires, les teints, enfin c'est beaucoup dans le blanc, dans le bleu et dans le vert clair. Donc là c'est vrai qu'à part mon trait noir, voilà, je suis restée à peu près soft.
voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas tous la même notion du soft. Je vais appliquer également des petites paillettes sur mes sourcils, ça va apporter de la lumière. Et je reviens sur le trait eyeliner, si la personne trouve que ça fait trop, elle n'est pas obligée de le faire en noir ou elle n'est pas obligée de le faire épais. Hein. Il y a des crayons pour les yeux vert foncé qui sont très jolis, qui sont moins durs, mais vu que la personne a les yeux verts, c'était vraiment pour casser le côté vert du fard à paupières et le vert de ses yeux, pour faire ressortir ses yeux malgré que le maquillage soit vert. Donc là, je vais venir appliquer un anti-cerne avec ma petite éponge, pour donner un côté assez clair au visage, puisque c'est vrai que les elfes, là en l'occurrence c'est un elfe de la forêt, voilà, ils ont souvent le teint très clair, les cheveux très clairs, donc j'ai voulu rester un peu quand même dans le clair malgré le fait que j'ai un peu intensifié les yeux. Je suis venue appliquer mon fond de teint habituel, mais étant donné que j'ai pris beaucoup de couleurs, ben, il va paraître très clair, mais bon c'était le but, hein, d'avoir le teint plutôt clair. Donc je l'applique avec un pinceau fond de teint, vous pouvez l'appliquer au doigt ou à l'éponge, hein, ça dépend de vos habitudes. Là c'est vrai que ça évite de se salir les mains et il y a bien un truc que j'aime pas, c'est avoir du fond de teint plein les mains, c'est un peu chiant. Donc on fait bien attention au maquillage qu'on a fait avant, de ne pas tout enlever. On vient ensuite appliquer une poudre qui va permettre de fixer le fond de teint. Donc là c'est une poudre transparente hein, qui comme je l'ai dit va à toutes les carnations de peau et peut aller sur n'importe quel fond de teint, elle est transparente en fait. Donc je l'applique avec mon pinceau Sigma, mon pinceau blush, mon pinceau poudre pardon, est pas encore sec, donc voilà. Mais bon, n'importe quel gros pinceau fait l'affaire. Donc on en applique partout. Je vais venir ensuite coller des strass, donc là je vous en montre qu'un parce que c'est vrai que c'est un peu galère, les autres strass sont un peu plus petits, donc je faisais que de les faire tomber, donc je vous montre le strass qu'il y a au centre, donc c'est un gros diamant. Et j'ai collé des demi-perles de culture en fait, à côté. Donc là je mets un col à l'intérieur de l'œil. Et au niveau des strass, oui je vous le dis, c'est des strass de scrapbooking que j'ai acheté en magasin loisirs et créatifs. Il n'y a pas besoin de mettre trop cher. Voilà, prenez ce que vous trouvez. Je vais venir faire un petit contouring avec le même fard vert foncé de chez Kat Von D et mon pinceau Sigma. Donc je fais un contouring très léger, hein, je ne sais pas si la personne a l'habitude de faire un contouring ou quoi que ce soit, donc j'ai vraiment fait très léger. Bien sûr ce n'est pas une obligation, c'est histoire de creuser un peu, d'affiner le visage. Les elfes en général sont très fines, elles ont le visage très fin, donc c'était histoire de dire vraiment. Je vais venir mettre un blush un peu rosé. Alors pourquoi rosé? Parce que la personne a les yeux verts et le rosé, enfin le prune rosé, ça va vraiment aux yeux verts. Vous pouvez également en mettre dans le maquillage, c'est une couleur qui va vraiment avec le vert, que ce soit du maquillage ou vraiment la couleur des yeux, donc ça peut faire ressortir un peu le côté soit trop clair, soit voilà, ça dépend de vos envies, mais je trouve que ça apporte un côté bonne mine, frais, voilà, ça casse un peu et ça ajoute une autre couleur que le vert. Ensuite, je vais venir appliquer une touche lumière au niveau de mes joues. Donc là, j'ai repris la même couleur que j'ai sur les yeux, mais sans Mist & Fix. Donc on voit bien la différence hein, de texture et de couleur surtout. Donc là, c'est vraiment histoire d'apporter un peu de brillant pour la personne si elle travaille dehors. C'est une personne qui fait des contes, qui raconte des histoires. Donc c'est vrai que si elle est dehors avec le soleil, ça peut vraiment avoir un très joli rendu sur le visage. Ensuite, je vais venir faire quelques petits dessins avec de l'aquarelle noire de chez Make Up For Ever. Donc j'ai vraiment fait deux petits dessins basiques. Après, vous pouvez bien sûr faire un dessin qui couvre l'ensemble du visage, je veux dire sur les côtés, des tempes jusqu'aux joues. Moi je ne l'ai pas fait parce que on l'en voit partout, donc je voulais un peu me différencier. J'ai juste fait deux petits dessins de chaque côté. Après, chose que vous pouvez faire, c'est trouver du lierre très fin et essayer de le coller sur le visage avec de la colle à fossile. Mais il faut vraiment qu'il soit très fin, si c'est trop lourd ça ne tiendra pas. Après je ne sais pas s'il existe du lierre artificiel en plastique aussi très fin, et vous pouvez vous en coller sur les tempes, sur les joues avec une bonne colle à fossile, notamment la colle duo. Je suis quasiment sûre que ça peut tenir et ça peut être très original, quitte à bomber votre lierre avec une bombe à paillettes ou des choses comme ça. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'original. Donc j'ai collé des petits strass, voilà. Après vous complétez comme vous voulez. J'ai ensuite fait mes lèvres en vert, donc là j'ai pris un crayon pour les yeux, hein, banal. J'ai juste fait le contour parce qu'il est un peu foncé par rapport à la couleur que je vais mettre. Je vais reprendre mon fard Kiko que j'ai mis en coin interne de mon œil. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait que le contour.
Je vais prendre du Mist Fix, hein, pour les lèvres c'est mieux. Ça va tenir beaucoup mieux et la couleur va être beaucoup plus intense. On voit la différence, hein, avec ou sans Mist Fix. Ça c'est un produit qui est juste fabuleux. Avec le même fer à paupières, on peut avoir deux textures différentes, c'est génial. Il existe en tout petit, hein. J'ai le gros flacon, et vous avez la même chose chez Urban Decay, chez MAC. Je sais pas si Sephora en a pas sorti un d'ailleurs. Donc voilà, on colorie toutes les lèvres et je vais venir intensifier tout ça en mettant le vert foncé en coin externe de mes lèvres. Avec le même pinceau, hein, ça va permettre de flouter, de mélanger les couleurs, c'est très bien. Après, vous pouvez mettre un gloss pailleté, vous pouvez mettre un rouge à lèvres vert, hein, ça se trouve, hein, mais voilà, c'est vrai que ça évite de racheter. Et, un rouge à lèvres vert, on va pas l'utiliser tous les jours, enfin ça dépend des gens. Voilà, j'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et je vous retrouve très bientôt. Gros bisous!